Bonjour à vous, voilà une seconde vidéo pour continuer la leçon sur le chapitre 7. Et donc, je rappelle que la première partie concernait l'utilisation des fractions pour le partage. Donc, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux divisions décimales et aux fractions quotients. Donc, vous allez prendre votre cahier de cours, d'accord? Et après ma vidéo, vous allez pouvoir recopier le cours puisque je vais vous partager le cours sur Classroom. Donc, tout d'abord, revenons ici. Vous allez marquer grand 2 division décimale fraction quotient et vous allez écouter. Vous avez possibilité bien évidemment d'arrêter la vidéo pour pouvoir mieux comprendre. Donc on effectue la division décimale d'un nombre décimal appelé dividende par un nombre entier différent de 0 appelé diviseur. C'est chercher le nombre appelé quotient tel que le diviseur fois le quotient est égal au dividende. On écrit aussi que dividende divisé par diviseur est égal à quotient. Vous vous souvenez que quand on fait une division, on a bien ici le dividende que je vais diviser par le diviseur. Et comme ce n'est pas une division euclidienne mais une division décimale, ici je vais obtenir un quotient. D'accord? Du coup, deuxième définition, si on prend un nombre décimal A et B, un nombre entier bien évidemment qui doit être différent de 0, on appelle quotient de A par B le nombre qui multiplié par B va donner le nombre A. Le quotient de A par B se note A divisé par B ou A divisé par B. Cette notation-là est appelée écriture fractionnaire et c'est cette écriture-là qu'on va utiliser dorénavant. Donc, d'après ce qui est écrit ici, si on prend l'écriture fractionnaire A sur B et qu'on la multiplie par B, à ce moment-là, on obtient le nombre A. Je vais vous expliquer cela à travers l'exemple qui suit. Si A et B sont des nombres entiers, on dit que A sur B est une fraction. Donc par exemple, 12 sur 5 est une fraction. Par contre, 12,2 sur 5 est une écriture fractionnaire. Donc ça, c'est une fraction parce que A et B sont des nombres entiers. Alors que là, vous voyez qu'il y a un nombre à virgule. Donc ce n'est plus une fraction. Ça s'appelle une écriture fractionnaire. Donc, que veut dire cette définition que je viens d'écrire ici? Prenons un exemple. Vous allez, quand vous allez devoir recopier sur le cahier, donc représenter ici l'unité en utilisant 3 carrés, d'accord, de votre cahier. Donc vous êtes d'accord, j'ai pris une unité qui représente 3 carreaux. Donc si je veux 4 unités, je vais les représenter par 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12 carreaux, d'accord? Donc, si maintenant je veux 4 tiers de l'unité, la première chose à faire, c'est bien évidemment de diviser l'unité en 3, comme ceci, et on en veut 4. Donc, si je prends, donc ça veut dire que 1 petit carreau va représenter un tiers de l'unité, puisque j'ai divisé mon unité en 3. Donc, si je veux 4 tiers de l'unité, je suis bien obligé de mettre 4 petits carreaux. Donc là, j'ai bien un tiers, 2 tiers de l'unité, 3 tiers de l'unité, 4 tiers de l'unité. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que j'ai une fois 4 tiers de l'unité, j'ai 2 fois 4 tiers de l'unité, et là, j'ai 3 fois 4 tiers de l'unité. Et qu'est-ce que vous constatez? Que si je fais 3 fois 4 tiers de l'unité, ça représente quoi au total? Vous vous souvenez qu'ici, cette longueur-là représentait 4 unités. Ça veut dire que si je prends 3 fois 4 tiers de l'unité, ça va aussi représenter 4 unités puisque vous voyez que le rectangle vert qui est ici et le rectangle rose qui est ici ont la même longueur. Donc ça veut dire qu'ici, que 4 tiers est donc le nombre est le nombre tel que si on le multiplie par 3, alors le résultat donne 4. Vous le voyez bien? Si je fais 3 fois 4 tiers, j'ai bien ici 3 fois 4 tiers de l'unité. Ça fait bien 4 unités. D'accord? Donc, petite remarque, attention, on ne peut jamais diviser un nombre par 0. Si vous arrivez à une division, par exemple 20
divisé par 0. C'est impossible. Ce n'est pas possible de diviser un nombre par 0. Donc ça, c'est faux. Deuxième remarque, un quotient n'est pas toujours égal à un nombre décimal. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai bien 12 sur 5, c'est bien un quotient, c'est même une fraction. Et 12 sur 5, le résultat de 12 divisé par 5 est égal à 2,4. Donc ce quotient-là, qui est le résultat de ma division, est bien un nombre décimal. Par contre, 2 tiers, si je l'effectue à ma calculatrice, je vois que 2 tiers n'est pas un nombre décimal puisqu'il ne s'arrête jamais. La division décimale ne se termine jamais. Donc, ce n'est pas un nombre décimal. D'accord? Donc, ce quotient-là, de 2 tiers, n'est pas un nombre décimal. Donc, des fois, des opérations peuvent avoir des résultats en forme décimale. Des fois, ils ne peuvent pas. Par contre, on pourra donner une valeur arrondie de 2 tiers en fonction de ce qui est demandé dans l'énoncé. Une petite propriété, donc tout nombre décimal, d'accord? Pardon, c'est ça. Tout nombre décimal et donc tout nombre entier admet une écriture fractionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple j'ai 2,5, 2,5 ça vient d'une fraction, ça peut très bien venir de la fraction 5 divisé par 2. Ou ça peut très bien venir de la fraction 25 divisé par 10. D'accord? Ou alors 10 divisé par 4. Vous savez que le résultat de chacune de ces fractions est égal à 2,5. D'accord? Et bien évidemment, le nombre est décimal. Si par exemple, vous voulez avoir 0,33333333, on ne peut pas écrire ça sous le nom d'une fraction. Je sais par contre que si je prends une valeur infinie, de ça, ça fera 1 tiers. D'accord? Mais on n'en est pas là. On oublie ça. Je veux juste que vous vous souveniez que 2,5, c'est 5 sur 2. Donc, on peut toujours écrire un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre dont le nombre de chiffres est fini après la virgule, peut toujours s'écrire sous la forme d'une fraction ou d'une écriture fractionnaire. Donc, exemple 4, parmi les fractions suivantes, quels sont les nombres décimaux? Donc là, j'ai des fractions 1 demi, ça fait 0,5. Donc, ceci est un nombre décimal. Un tiers n'est pas un nombre décimal, parce que si vous effectuez un tiers à votre calculatrice, ça fait 0,33333333, ça ne s'arrête jamais, donc ça, ce n'est pas un nombre décimal. 5 divisé par 4, donc la chose facile à faire, je vais prendre ma calculatrice en même temps que vous, je vais faire 5 divisé par 4, et je vais trouver que ça fait 1,25, donc c'est bien un nombre décimal. 12 sur 10, vous vous souvenez, division par 10, il suffit de décaler la virgule 1 rang vers la gauche, donc ceci est égal à 1,2. C'est bien un nombre décimal. 5 divisé par 7, si je le fais à la machine, ça fait un nombre qui ne s'arrête jamais. Donc ça, ce n'est pas un nombre décimal. 9 divisé par 12, si je le fais à la machine, ça fait 0,75. C'est bien un nombre décimal. 7 divisé par 5, si je le fais à la machine, ça fait 1,4. Donc ceci est aussi un nombre décimal. Et pour terminer, 30 divisé par 22 est égal à 1,36. Ça ne s'arrête pas, donc ce n'est pas un nombre décimal. Donc pour mieux comprendre, ici, je vous ai mis 3 exemples corrigés. Donc on vous dit quel est le nombre qui multiplié par 5 donne 22. Deuxième question, quel est le nombre qui, multiplié par 11, donne 2? D'après la définition que j'ai donnée précédemment, le nombre qui, multiplié par 5, donne 22, ben c'est la fraction 22 divisé par 5. Parce que si vous faites 22 divisé par 5 fois 5, ça fait bien 22. D'accord? D'après la définition. Et de la même manière, quel est le nombre qui, multiplié par 11, donne 2? Ben, il suffit, par conséquent, nous, on veut avoir le 2, donc il faut diviser par 11. Et la seule manière d'avoir ce nombre, c'est bien le quotient de 2 sur 11. Parce que si je fais 2 sur 11 fois 11, je le multiplie bien par 11, il reste bien 2. D'accord? Deuxième exemple, on vous demande de recopier et compléter les calculs suivants. Qu'est-ce qui fait bien donner 10 quand je le multiplie par 8? Ben, la seule manière, c'est de mettre le résultat 10 au numérateur et au dénominateur, je mets le 8 parce que 10 sur 8 fois 8, ça fait bien 10.
De la même manière, je vais obtenir 3. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais le faire à droite. Là, vous voyez, c'est marqué, c'est 3 sur 40. Et si je fais 3 sur 40 fois 40, ça fait bien 3. Et le dernier, on veut que 6 fois quelque chose donne 5. Donc, comme on veut le résultat qui doit être égal à 5, on va mettre 5 au numérateur et on va diviser par 6 le dénominateur. Voilà. Deuxième exemple. On a une liste de quotients suivants, donc 9 sur 10, donc ça c'est même une fraction. 8 sur 3,5, ça c'est une écriture fractionnaire. 7 sixièmes, c'est une fraction. 2,5 sur 2, c'est une écriture fractionnaire. On vous demande lequel de ces nombres sont décimaux. Donc regardons un petit peu la correction. Vous avez 9 divisé par 10 qui est égal à 0,9. Donc ce quotient est bien un quotient décimal. 2,5 sur 2 est égal à 1,5. 1,25. Donc c'est bien aussi un nombre décimal. Donc ces deux fractions-là sont bien des nombres décimaux. Par contre, si j'effectue 8 sur 3,5 et 7 sur 6, je ne vais pas trouver des nombres décimaux. Donc ces deux quotients ne sont pas des quotients décimaux. Ensuite, deuxième question. Donner une valeur approchée au centième des quotients qui ne sont pas des nombres décimaux. Donc si par exemple ici, je vais chercher ma calculatrice, comme ça je vais faire le calcul devant vous. Hop, pardon. Petite calculatrice. Donc on vous demande ici de faire 7 divisé par 6. Donc 7 divisé par 6, ça fait 1,666666666, ça ne s'arrête pas. Donc on vous demande de donner au centième. Centième, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc ça veut dire qu'ici, j'enlève tout ce qui est derrière et je prends 1,16. Sauf qu'après le 6, ici, il y a un 6. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit en cours? Quand le 16 est suivi donc de 5, 6, 7, 8, 9, on va arrondir au nombre d'après, donc 1,17. Si le chiffre qui suit est compris entre 0 et 4, on laisse 16. Et donc là, on est dans le cas où c'est compris entre 5 et 9. Donc le 1,16 va devenir le 1,17 d'ici. De la même manière, si je reprends ma calculatrice et j'effectue 8 sur 3,5, donc 8 divisé par 3,5, j'obtiens 2,28574. Donc ça, ce n'est pas effectivement un nombre décimal puisque les décimales ne s'arrêtent pas. Si je coupe à deux chiffres après la virgule, après le 8, j'ai un 5. Donc ça fait partie de la règle des 5, 6, 7, 8, 9. Donc le 2,28 va devenir 2,29. D'accord? Donc, en application par rapport à ça, je vais vous demander de faire ces petits exercices. Donc, c'est à faire dans votre cahier rose. C'est des exercices du livre, page 93 du gros livre. C'est des applications directes de ces deux exemples, celui-là et celui-là. Donc, le 9 et le 10 ont un rapport avec ces deux exemples. Et ensuite, le 12 a un rapport avec cet exemple-là. Et je vais vous demander ici, par la suite, de compléter dans votre petit cahier ce petit cadre. Donc on vous dit A et B désignent deux nombres, B différents de 0, le quotient de A par B est le nombre qui, multiplié par B, donne A. On le note A sur B ou A sur B ou A divisé par B. Et si A et B sont des nombres entiers, on dit que le nombre A sur B est une fraction. Donc, je vous demanderai pour la prochaine fois de faire ces petits exercices 9, 10 et 12 de ce PowerPoint et également de faire l'exercice 6, 7 et 8 du gros livre, page 20. Pardon. Je vais vous demander de faire les exercices 6, 7 et 8 du petit livret que vous avez à disposition à la maison. C'est à la page 24. Voilà, à bientôt, au revoir.